Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Histoire de fantômes. Alors je suis extrêmement content de te retrouver aujourd'hui pour une histoire qui va nous emmener directement en Écosse, dans un manoir réputé pour avoir été le plus hanté. Donc c'est un manoir qui a été construit en 1806 et qui a été détruit en 1960. Pour vous situer dans l'histoire, dans la période, elle se situera entre 1800 et 1960. Donc le manoir s'appelle Balchin. Alors je sais pas comment ça se dit en Écosse, mais voilà, on va dire Balchin, parce que je sais pas du tout l'accent écossais. Je m'en excuserai d'avance. Le manoir de Balchin a été construit en 1806 à l'emplacement d'un ancien manoir qui était détenu par la famille Stuart. Et ce depuis plus de 3 siècles. D'ailleurs, cette année-là, à la construction du nouveau manoir en 1806, c'est là qu'est né Robert Stuart, qui lui-même allait rentrer dans la légende. Robert Stuart alors partit en 1825 en Inde avec sa compagnie des Indes et en revenait 25 ans plus tard, en 1850 avec le grade de major. À son retour, Stuart alla habiter dans son nouveau manoir, le manoir de Balchin, qu'il avait hérité 16 ans plus tôt. Mais ce manoir étant habité par des locataires, celui-ci alla habiter dans un cabanon situé dans la propriété, en attendant que le bail d'expiration de ses locataires prit fin. Alors pour que vous voyez un peu le manoir, je vais te mettre la photo juste là. Ça c'était le manoir juste avant sa destruction en 1960. La population locale considérait Robert Stuart comme excentrique. Car bien que profondément religieux, celui-ci, pendant ses expéditions en Inde, avec son régiment, avait développé plusieurs croyances. Robert avait aussi un profond amour pour les chiens. Et pour vous dire, celui-ci en possédait 14. Vers la fin de sa vie, Robert avait complètement rayé de sa vie les hommes pour laisser place aux animaux. La seule amie de Robert était sa femme de chambre, Sarah, qui mourra mystérieusement dans la chambre du maître en 1873 à l'âge de 27 ans. Cette chambre allait devenir d'ailleurs la pièce la plus hantée de la maison. Le major Robert Stuart avait d'ailleurs déclaré qu'il croyait en la transmission des âmes après la mort. Et lui-même avait souhaité de se réincarner, de revenir dans son chien, un épagneul noir, lorsque celui-ci décéderait. Pour vous dire, si ce fut le cas, le major, si vraiment il est devenu son épagneul noir, il a dû avoir une sacrée surprise. Parce que son neveu, qui hérita plus tard du manoir de Balchin, fit abattre tous les chiens qui résidaient dans ce manoir. Il a dû avoir une sacrée surprise si son souhait a été réalisé. Donc il fit abattre tous les chiens. Et c'est peu de temps après, écoutez bien, peu de temps après, que les premiers signes paranormaux vont se faire sentir dans ce manoir. Un soir, la femme de John Stuart, donc le neveu de Robert Stuart, était dans la cuisine du manoir et se mit à sentir une forte odeur de chien, alors que son mari venait tous de les tuer.
Il n'y avait plus aucun chien. Et cette odeur de chien était la même odeur qui régnait autrefois dans ce lieu. Alors elle sentit cette odeur et soudainement elle se fit bousculer par un animal invisible. D'ailleurs, les phénomènes paranormaux vont se multiplier. Vous allez voir. Ils entendèrent alors plus tard dans la maison des coups dans les murs, des bruits étranges, des bruits de pas, des voix qui semblaient venir de nulle part, des voix qui s'engueulaient fortement alors qu'il n'y avait personne, juste eux dans le manoir. Vers la fin de 1878-1879, on ne sait pas vraiment la date exacte, la gouvernante fut tellement horrifiée qu'elle quitta le manoir. Un prêtre jésuite qui a souvent dormi dans le manoir, lui-même a dit d'avoir entendu des sons et des cris provenant des murs, provenant du plafond, provenant de nulle part dans ce manoir. Lui-même en était horrifié. À une occasion, le prêtre, une nuit, a même entendu un chien se frotter devant sa porte. Il semblait garder l'entrée de la porte. Mais lorsqu'il ouvrit la lumière, il ne vit absolument rien. Plus tard, le père jésuite rencontra par hasard la gouvernante et se mirent alors de discuter des choses qu'ils avaient vécues tous les deux dans le manoir. Celle-ci lui confirmait alors que le prêtre avait dormi dans la pièce la plus hantée du manoir. Au cours du mois de janvier 1895, John Stewart était en train de discuter avec un associé dans l'ancien bureau de Robert Stewart, le major, lorsque soudain ils furent interrompus par 3 grosses voix. Et les voix semblaient venir de la pièce où discutaient John et son associé. Cela pouvait être un présage, car malheureusement, peu de temps après, John Stewart est morte dans une rue, renversée par un fiacre. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un fiacre, je te mets la photo juste là. En 1896, le manoir fut loué à une famille pour une période de 1 an. Le locataire était alors un capitaine de l'armée. Il avait d'ailleurs aucun intérêt pour la succession. Malgré son grade de capitaine, malgré les choses qu'il a pu voir dans sa vie, lui et sa famille quittèrent le manoir au bout de 11 semaines, après avoir versé 9 mois de caution. Ils quittèrent subitement le manoir parce que eux aussi, ils ont entendu des choses paranormales. Ils ont entendu des coups dans les murs, des bruits de pas et des querelles qui semblaient venir d'outre-tombe. Certains membres de la famille prétendèrent même d'avoir vu un fantôme avec une veste de foie et avoir été maintes fois reniflés et poussés par un animal invisible. Ils prétendèrent aussi que lorsqu'ils dormaient, la literie avait été enlevée plusieurs fois alors que eux-mêmes dormaient dans ce lit. Ils sentirent aussi des présences lorsque la nuit tomba dans leur chambre. Même une fille de la famille qui dorma dans la chambre où, rappelez-vous, une femme de chambre était décédée en 1873. Cet enfant dormait et la nuit, elle entendit quelqu'un qui boitait, faisant les 100 pas, aller-retour et tournant autour de son lit. Il est bon à noter que Robert Stewart, en revenant des Indes, avait été blessé à sa jambe et boité jusqu'à sa mort. Lorsque le marquis de Bute a entendu parler du manoir de Bachelin, il eut envie d'aller voir ce qu'il se passait, car lui-même était vraiment adepte de spiritisme et d'histoires paranormales. Il se rendit alors au manoir avec le colonel Taylor et mademoiselle Godrich. Donc ils s'en allèrent tous les 3 au manoir, mais pas tout seuls, avec 35 invités officiels pour un long séjour. Presque aucun des invités n'était au courant
de l'histoire du manoir et de la réputation que celui-ci avait. Mais vous allez voir, il n'a l'air pas tardé à comprendre cette histoire mystérieuse qui règne dans ce manoir. Leur séjour débute par des grognements, par des coups dans les murs à intervalles réguliers. Il y a eu aussi des éclats de voix, de disputes, qui eux aussi semblaient venir d'outre-tombe. Nombreux sont ceux qui entendent dire aussi des bruits de pas dans des pièces vides. Au début, les invités pensèrent alors que ces bruits venaient par différents animaux comme des chouettes, des oiseaux ou pourquoi pas des rats et des souris. Lorsqu'ils s'apercevèrent tous que ces bruits ne pouvaient pas venir de tels animaux ou même d'une armée de domestiques quelconque. Non, pour eux, ces bruits étaient terrifiants et avaient une ressource paranormale. Les invités commencèrent à devenir bizarres et commencèrent à s'accuser mutuellement. Pendant cette nuit-là, un épagneul noir sorti de nulle part disparut subitement, comme ça, devant les yeux de tout le monde. Pendant les jours et les nuits qui suivèrent, les invités se plaignèrent d'être reniflés et poussés par des chiens, un animal invisible. Une nuit, une invitée qui dormait avec son chien a été réveillée par les gémissements de celui-ci. Lorsqu'elle se tourna, elle vit deux pattes d'animal, mais sans qu'il y ait de corps accroché à elle. Certains disent alors qu'une religieuse fut aperçue à plusieurs reprises. Un homme même a dit qu'il a vu une main portant un crucifix qui flottait là, au-dessus de son lit. À la fin de ce séjour, tous les invités, sauf un, dirent que ce manoir était bel et bien hanté. Il faut noter aussi qu'au cours d'une de ces enquêtes, deux religieuses ont été vues près du fleuve. Une pleurant et l'autre la réconfortant. Après une séance de spiritisme, lors d'une de ces enquêtes, une entité au nom de Hashbel, c'est exactement ça. Alors je vais vous l'épeler, attendez, je retourne dans mes notes. Alors ça s'écrit I-S-H-B-E-L, Hashbel. Une entité commanda alors aux enquêteurs de retourner au ruisseau, là où les deux religieuses ont été vues. Une fois arrivés sur place, ils virent une religieuse marchant lentement, et elle disparut soudainement sous un arbre. Jusqu'à la fin de l'enquête, ils purent voir ces religieuses à maintes reprises. Le manoir de Belchin resta inhabité de 1932 jusqu'en 1963, la date où il a été détruit. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que pour vous ce sont des mythes ou la réalité? Cette histoire est vraiment incroyable, ce manoir est magique avec un lourd passé. C'est dommage qu'il a été détruit car moi-même j'aurais été vraiment curieux d'aller faire une investigation paranormale dans ce lieu. Est-ce que tout ça a été des racontars ou est-ce une histoire vraie qui a traversé ces années jusqu'à nous? Cela prouverait alors que des fantômes d'animaux peuvent exister. Quelles furent ces voix qui s'engueulaient, qui semblaient venir d'outre-tombe? Est-ce que le major, Robert Stuart, avait décidé de rester dans son château après sa mort? Quand il vit alors que son neveu avait décimé tous ses chiens, de rage, il décida de hanter ces lieux? C'est à vous de me le dire dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et je serai ravi de vous lire tous. Voilà les amis, c'est fini pour cette histoire de fantôme, j'espère qu'elle t'a plu. Moi j'étais vraiment heureux de te la raconter. Si t'as aimé, alors mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo, fais découvrir à ton entourage cette histoire incroyable. En attendant, moi je te dis rendez-vous très bientôt
pour une investigation paranormale. Vous allez voir, dans un lieu vraiment très terrifiant. Je te fais des gros bisous. Je te laisse de la caméra, mais pas du cœur. Ciao ma gazouille. Bisouille. Lorsque le marquis de But entendit parler de... entendit parler... Lorsque le marquis de But entendit parler... Oh putain. On recommence. Lorsque le marquis de But entendit parler lorsque... Non, sérieux. Ah, ça me saoule. Vas-y, parle. Alors, lorsque le marquis de But a entendu parler du... Allez. Ah, putain, coupé. Lorsque le marquis de But a entendu parler du manoir de Bachelin... Là, c'est bien.